Une question récurrente qui m'est posée, se rapporte à la notion du vide intérieur que l'on attribue au pervers narcissique. Ce vide intérieur peut sembler très étrange pour ceux qui ne connaissent pas ces notions-là. Donc le vide intérieur dont je parle tout le long de mes textes concernant le pervers narcissique représente l'état autour duquel l'individu en question va se construire. Autrement dit, le pervers narcissique se construit sa personnalité autour d'un moi, d'une personnalité profonde qui n'a pas été construite, qui n'a pas été achevée. On dit souvent que le pervers narcissique a un âge émotionnel qui se situe à l'âge de 5-6 ans, comme si ce développement émotionnel-là ne s'était pas poursuivi dans son développement. Donc ce moi intérieur, cette personnalité profonde ne s'est pas construite. Et cela constitue donc ce fameux vide dont on parle tout le temps. C'est donc une expression, il est également l'expression vraiment inconsciente d'une détresse très profonde, parce que l'idée même de se rapprocher, de se confronter à ce vide génère une angoisse effroyable chez le manipulateur pervers narcissique. Il sent comme un animal avec son flair pourrait ressentir, il sent un danger vraiment majeur à cette confrontation, à ce vide, à ce moi qui n'est pas construit. Et d'ailleurs, il semblerait bien que si, alors là, dans le cas où il pourrait se confronter à ce vide, à ce moi inexistant, ou en tout cas fortement défaillant, il deviendrait fou. Son cerveau, son psychisme ne tiendrait pas cette angoisse extrême, il deviendrait fou. Donc, il est important de comprendre que ce que l'on voit du pervers narcissique n'est que, et ce qu'il pense être de lui-même d'ailleurs, n'est que la citadelle, la forteresse qu'il a construit autour de ce vide, dont pour la plupart du temps d'ailleurs, il a fini par oublier l'existence. Donc, il va s'identifier à ce qu'il a construit, c'est-à-dire peut-être une personnalité très autoritaire, très dominante, cadrante, toujours voilà dans le contrôle, la manipulation seront des moyens pour obtenir cette stabilité-là dont il a viscéralement besoin, comme tout le monde d'ailleurs, pour survivre. Donc, il faut comprendre que cette personnalité est là pour lutter contre cette dislocation dans le vide, dans le moi inexistant. C'est donc bien par crainte de cet effondrement psychique que le manipulateur pervers met en place tous ces stratagèmes conscients et inconscients qui vont détruire sa proie. En conséquence, l'objectif du pervers narcissique est moins de détruire sa proie que de se protéger de ce que, par elle, il pourrait connaître de lui-même. La destruction de l'autre, en fait, n'est que la conséquence, l'effet secondaire, je vais dire, de ce mécanisme de défense face à une terreur, la terreur de l'effondrement psychique immédiate et irrémédiable.